Bonjour belle âme. Alors j'espère que ça tourne avec le son cette fois-ci parce que je venais de te faire 10 minutes de vidéo et en fait ça ne s'est pas enregistré avec la voix. Donc croisement de doigts, je vérifierai un petit peu plus tard parce que là j'ai déjà fait 3 petits essais avant, ça avait l'air de refonctionner. Donc j'ai juste me déposer dans cette confiance. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que la vidéo que je te fais là aujourd'hui, c'est sur le thème que tu reconnaisses l'envie profonde qui est dans tes tripes, dans tes cellules. Et en fait, de t'engager, de t'autoriser, de mettre ça dans l'espace de ta priorité, c'est-à-dire de le faire vraiment. Et en fait, donc après 10 minutes de tournage de vidéo, on va dire comme de par hasard, mon téléphone se met à sonner, j'avais oublié de le mettre en mode avion. Et une amie était devant la porte, donc me dit Hé Manon, ben t'es là, ouvre. Et en fait, je me suis retrouvée exactement avec le sujet de ma vidéo euh, qui pose question, donc je vais t'en parler là tout de suite, mais vraiment de se dire, ben voilà, qu'est-ce que je mets dans l'espace de priorité. Et du coup, c'était assez intéressant de voir même les espaces de ma tête qui étaient un peu en train de me dire, mais du coup, ma petite, t'es en train de leur dire ça dans la vidéo, et toi là, qu'est-ce que tu choisis, ta pote ou la vidéo, quoi. Et, euh, et c'est assez intéressant de respirer là-dedans et de se dire, ok, on a le droit de boire un café ensemble et de repartir à la vidéo juste après, enfin d'essayer de faire au mieux en même temps. Et c'est assez intéressant de voir aussi les espaces en moi euh, qui ont du mal à dire à mon ami, ben non, désolé quoi, je suis occupée là en fait. Et à ne pas, ben, c'est le sujet de toute la vidéo, c'est de ne pas faire de l'autre la priorité. Et, et voilà, parce que parfois la version de moi-même qui voudrait être disponible pour une amie, ben quelque part, c'est pas toujours juste. Il y a des fois où c'est parfaitement juste, et puis il y a des fois où voilà, la véritable envie, elle est beaucoup plus présente dans le fait, par exemple, de faire cette vidéo. Et donc, c'est intéressant parce que je suis revenue sur l'ordinateur et puis j'ai constaté qu'en fait, la vidéo n'enregistrait pas. Donc, voilà. Donc, je recommence. C'était la petite intro. Donc, voilà, je t'invite à te déposer, à prendre quelques respirations, à te mettre dans l'espace vraiment de ton cœur, d'oser respirer d'un endroit beaucoup plus profond en toi et de laisser cet alignement se faire doucement et de te demander de te mettre en contact direct avec cette envie profonde qui est dans tes cellules. Permets-toi vraiment de la respirer et on va juste l'espace de quelques secondes, quelques minutes. On va déposer l'envie qui est dans tes cellules, on va la placer ici en face de nous, dans l'espace entre toi et moi, juste pour la regarder vraiment, ce véritable désir de ton cœur, ce que tu sens être cette chose la plus importante après tout. C'est-à-dire qu'au bout du bout du bout, qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Qu'est-ce qui te rend pleinement envie? Ces minutes où ça n'a rien à voir dans tes cellules, dans ton corps tout simplement, où c'est beaucoup plus animé, pétillant, où ça frétille,
ou d'une manière indéfinissable, tu te sens extrêmement dans ton juste, dans ce qui t'amène une joie qui ne se compare à aucune autre joie. Et juste laisse faire ça. Cette vidéo, en fait, elle est là pour que tu arrêtes de la freiner, cette envie. Pour que tu arrêtes de la tamiser, de la diminuer, de la mettre en veilleuse sur pause trop souvent. Et on va parler en fait de la sincérité de ce que tu veux vraiment et de te permettre de le faire. J'avais noté comme titre « Sois en sincérité avec ce que tu veux vraiment et fais-le ». Et en fait, j'aimerais qu'on parle de la sincérité avec ton être, en fait. J'aimerais te proposer dans cette vidéo qu'on regarde ensemble main dans la main. Sans te juger, c'est pas le but. Mais de est-ce que tu fais ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu es dans la sincérité de ton être? Est-ce que tu t'offres la liberté d'être libre, de faire ce que tu es venu faire? C'est un sujet, si tu savais à quel point il me tient à cœur celui-là. Parce qu'il me touche moi-même ce sujet. C'est quelque chose qui se vit en moi et c'est quelque chose que je veux juste, voilà, appuyer sur le bouton, filmer, pour te partager ces mots, pour que tu les ressentes également et que je ne vive pas ça dans mon coin égoïstement sans le partager en fait. Pour moi, c'est une des choses les plus importantes de balayer ce décalage entre notre potentiel et ce que nous faisons. D'être libre de vivre des actions qui correspondent à ce que nous sommes, c'est-à-dire ne pas se priver d'être qui nous sommes venus être. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons nous donner cette liberté. Il n'y a que nous qui pouvons choisir cela. Et donc cette vidéo, c'est vraiment pour qu'on arrête, moi la première, de freiner notre faire. C'est pour se permettre de faire la sincérité de qui nous sommes. Alors pour l'ancien monde, ça veut peut-être rien dire, mais quand tu es une âme pionnière du nouveau monde, c'est de sentir que il y a cet appel dans tes tripes qui est là depuis cette première seconde où tu as été conçu dans le ventre de ta mère. Cette première seconde où la couleur de tes yeux a été déterminée, la couleur de tes cheveux aussi, et donc ce qui t'anime profondément dans ce monde aussi. Tu vois bien que ce n'est pas ta petite personne qui a choisi la couleur de tes yeux. Tu vois bien que c'est pas ta petite personne qui a choisi la couleur de tes cheveux ni la taille que t'allais faire. C'est plus fort que toi. C'est une intelligence qui te dépasse. C'est la même intelligence qui fait battre ton cœur quand t'as aucune idée de comment ça fonctionne vraiment. Donc on parle pas ici d'une petite intelligence, on parle d'une grande intelligence. Et cette intelligence, elle a placé un vrai désir dans ton cœur. Elle a placé
tes goûts, tes affinités, ton caractère plutôt qu'un autre. Et il n'y a pas d'erreur là-dedans. Respire juste ça. Parce qu'on arrive à un moment où on est fermement appelé à placer l'envie qui sommeille dans nos cellules, à la placer dans l'espace de priorité. Parce que si on ne fait pas cela, on maintient un fossé immense entre le potentiel qu'on pressent de notre vie et ce qui se vit véritablement. Donc, il va rien se passer. C'est-à-dire que l'expression de ce que tu es venu offrir ne va pas avoir lieu si tu ne te places pas dans l'espace de priorité, si tu ne prends pas le temps, tu sais, de bloquer du temps soi-disant pour ne rien faire devant toi, pour palper, ressentir ce que cette envie qui t'habite a vraiment envie aujourd'hui. Si tu te laisses simplement dans le train de tes pensées, tu te laisses embourber dans un autre monde en fait. Et donc à la seconde où tu t'offres une nouvelle respiration, une nouvelle plage horaire disponible pour écouter, ressentir vraiment le désir de ton cœur, la véritable envie qui est là maintenant, ben c'est à ce moment-là que tu ouvres un autre monde en fait. C'est à ce moment-là que tu respires quelque chose de complètement nouveau, qui est créateur d'ouverture d'une nouvelle réalité. Et donc c'est ultra essentiel en fait que tu places l'envie qui est dans ton espace de priorité. C'est en quelque sorte te permettre d'être la vibration que tu es aujourd'hui. Et donc la question que j'ai écrite et que j'avais envie de te poser, c'est à quel point que tu regardes en toi là maintenant, à quel point les idées et les actions, la manière dont tu vis ta journée correspondent à l'envie profonde qui est. Est-ce que les idées et les actions et les pensées que tu as correspondent à cette envie profonde? Est-ce que ce que tu es en train de choisir de faire dans ta journée correspond à ce qui t'anime et t'habite vraiment? Et c'est pas pour se taper dessus en mode mauvais élève, t'as pas bien fait tes devoirs, non. Mais c'est juste dommage de laisser passer des mois et des mois. Ben, par exemple, tel que je l'ai fait dans le passé, de placer l'autre dans l'espace de priorité et de se dire, ben zut, en fait, je me sens pas complètement complète parce que finalement, je fais du bonheur de l'autre la priorité et pas de mon étincelle la priorité. Et donc, c'est plus quelque chose qui fait joie aujourd'hui. Et donc c'est vraiment important de se reposer la question en chaque instant. Est-ce que je freine l'envie profonde qui est ou est-ce que je lui donne toute la place pour s'exprimer? Quand je te dis que c'est un sujet qui me touche, j'ai envie de te parler de quelque chose d'un peu plus en apparence privé,
mais qui va sans doute en dire beaucoup plus long en fait que mes enseignements carrés. Pour moi, c'est quelque chose qui compte en fait de regarder de manière honnête si je fais vraiment ce que je veux, si ce que je veux vraiment, je le fais vraiment. Parce que la volonté, la parole, euh, l'idée de vouloir quelque chose ne sert véritablement à rien si il n'y a pas l'action qui va avec, s'il n'y a pas l'incarnation qui va avec, s'il n'y a pas un déroulé d'expression qui va avec. Quelque part, c'est d'accepter de voir à quel point on se donne la liberté d'être ce que nous sommes vraiment venus être. Parce que c'est bien beau de vouloir être si on ne le fait pas. Donc c'est important de regarder ça ensemble aujourd'hui. Je sais que c'est un gros sujet, en tout cas pour moi c'est un gros sujet. Mais vraiment de se demander, ça peut être j'ai plusieurs idées en fait qui me viennent, mais c'est vraiment de ressentir voilà, bon, je vais parler d'un exemple qui me vient, je vais pas le bloquer. Si par exemple, vous dites à quelqu'un euh, que vous voulez passer votre vie avec et que c'est super important pour vous. Et que vous ne passez pas de temps avec. Ben c'est un mensonge. Dire à la personne que c'est votre plus grande envie, c'est un mensonge. Ça vient chercher en fait ce que je dis là parce que au niveau du potentiel de l'être, c'est certainement pas un mensonge si vous le dites. Mais l'invitation de cette vidéo, c'est de sentir ce décalage entre le potentiel et ce qui est vraiment. Alors, je suis désolée pour les différents niveaux de profondeur auxquels je parle, parce que j'entends bien que ça peut être interprété de plein de manières différentes, ce que je dis. Mais pour être sûr d'être bien clair, pour moi, le potentiel de l'être, c'est ce que vous avez véritablement choisi, c'est le véritable désir du cœur. Néanmoins, si vous n'êtes pas libre de faire des actions qui correspondent, qui goûtent la substance de ce potentiel, alors ce n'est pas vrai. C'est-à-dire alors ce n'est pas réel. Alors vous ne vivez pas le plein potentiel de l'être. Donc, quelque part, quand le vrai potentiel
n'est pas vécu dans la matière, c'est qu'il n'y a pas la pleine liberté de faire ce qu'on est venu être. Et c'est ce qui attire vraiment mon regard en ce moment. Non seulement parce que c'est un sujet qui a fortement blessé le petit ego Manon dans sa vie, mais au-delà de ça, je sens qu'il y a vraiment une invitation majuscule à ce qu'on regarde tous à ça en fait. De se demander véritablement, tiens, qu'est-ce que je me dis vouloir? Et est-ce que je peux aujourd'hui m'offrir de mettre cela dans l'espace de priorité? Parce que sinon, je ne suis pas sincère quand je dis que c'est ce que je veux vraiment. Si ma volonté n'a pas le déroulé tangible qui va avec, alors ça n'existe pas, alors c'est du vent. J'avais écrit que nous sommes vraiment libres de vivre libres. Aujourd'hui, on reconnaît ensemble que ce véritable désir nous habite depuis la nuit des temps et qu'il est pris en charge de manière tellement majuscule dès qu'on s'autorise cette reconnaissance de ce qu'il est présent, qu'il est là. Et dès qu'on accepte de bien vouloir le servir, ou dès qu'on accepte de bien vouloir être sa trajectoire, ça nous ressource, c'est plus fort que nous, c'est quelque chose qu'on ne peut plus cacher en fait. Après, il s'agit juste dans la douceur de soi-même, et je me parle quand je dis ça, bien évidemment, mais la douceur de soi-même de reconnaître, est-ce que ce que je choisis aujourd'hui de faire correspond à cette véritable envie dans mes cellules? En fait, c'est vraiment d'être dans la sincérité avec nous-mêmes. C'est reconnaître quelle est la priorité aujourd'hui. Est-ce que c'est la véritable envie qui est, ou est-ce que c'est euh, d'être disponible pour quelqu'un qui frappe à la porte et ne pas oser dire non à quelqu'un? Est-ce que c'est me choisir, ou est-ce que c'est choisir euh, j'ai envie de dire le bonheur de quelqu'un d'autre, mais dans le sens rendre quelqu'un d'autre heureux?
et à la fois de voir que derrière ça, c'est choisir de ne pas vivre l'inconfort que ça crée, de honnêtement oser dire ce qui est. C'est-à-dire que si je ne choisis pas, par exemple, de faire cette vidéo ou de continuer à enregistrer, etc., parce que finalement je passe la journée avec cette personne qui vient frapper à ma porte, ça, cela a lieu si et seulement si je choisis de ne pas faire face à l'inconfort de ce qui se raconte au niveau des pensées, de, de dire non à quelqu'un, quoi, tout simplement. Ce qui est beau, en fait, c'est que dans notre plus grande cohérence, dans notre véritable choix, tout le monde est inclus, en fait. Personne n'est oublié. Hmm. Et donc voilà, j'espère que tu as bien compris l'idée que je veux faire partager par rapport à la liberté d'être qui tu es venu être, parce que effectivement, cette différence entre l'être et le faire ce que tu pressens au fond de toi, c'est ta liberté. C'est quand on se retient de faire quelque chose que pourtant on sent de toute notre tripes, c'est parce qu'il y a accroche en une idée de séparation, il y a accroche en justement qu'est-ce que l'autre va penser, il y a d'office naissance ou modélisation de la croyance en la séparation. Quand, quand on ne se sent pas libre d'être et de faire ce qu'on est venu faire, c'est parce qu'on croit encore qu'il y a un autre, ou qu'on croit encore que ce qu'on est venu être n'est pas digne d'être fait. Et c'est pour ça qu'au début de la vidéo, ça parlait de la couleur de tes yeux, de tes cheveux. Est-ce que tu crois que la couleur de tes yeux n'est pas digne? Peu importe la couleur qu'elle est. Hein. C'est une véritable question, quoi. C'est vraiment d'accepter que dans la goutte de ton incarnation, dans la graine de ton incarnation, tout a été compris, tout a déjà été validé. C'est plus à valider. Et donc offre-toi cette liberté d'être et de faire ce que tu es venu faire. Parce que sinon, quelque part, tu t'auto-arnaques. C'est passer ta journée à dire que t'aimerais faire ça, tu ressens ton véritable désir que c'est ça, mais au final, tu ne le vis pas si tu ne places pas cette véritable envie dans ta priorité. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et dans un premier temps, ça semble peut-être comme renoncer à quelque chose, voilà, par exemple, se dire non, à faire durer ce moment de boire un café. Donc au départ, ça semble, il y a peut-être un petit inconfort. Et puis en fait, c'est un véritable oui qui se déroule, qui est à l'œuvre, quoi. Et ça me donne vraiment envie d'aller un peu plus loin, même si je sens la propre résistance à l'intérieur de moi. Parce qu'en fait, je viens vraiment de passer
des périodes de ma vie où j'observe que j'avais beaucoup plus tendance à rester dans des relations parce que, ayant accès à ce potentiel de l'être, ben, on va dire que je peux voir ton potentiel, je le palpe. C'est d'ailleurs quelque chose de très 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 facile et naturel en moi et confus, qui me rend confuse à la fois parce que parfois j'ai du mal à faire la distinction entre euh, si ton potentiel est vrai, est ce que tu vis pleinement ou est-ce que tu vois, est-ce que ce que je palpe de la personne en face de moi est ce qu'elle vit ou est-ce que c'est juste sur une ligne de potentiel? Et en fait, dans ma vie, du coup, ça m'a fait rester avec des personnes où, où voilà, il y avait ce potentiel, mais finalement, euh, sous forme que de paroles. Et donc, quelque part, ce n'est pas nous rendre service, ce n'était pas me rendre service de rester avec quelqu'un parce que j'en vois son potentiel. C'est-à-dire que la version de moi qui reste avec, qui partage sa vie pendant des années avec quelqu'un parce qu'il y a des belles idées, des beaux projets, des, ouais, un potentiel commun. Mais à partir du moment où les actions dans le quotidien ne sont pas en accord avec ce potentiel, ben ça veut dire qu'on vit en décalage, en fait. Donc, je sais pas pourquoi c'est important pour moi de te partager ça, mais je pense que c'est très très important de voir que, ben voilà, vraiment d'oser regarder, est-ce que euh, les échanges actuels sont de l'ordre de la parole et du potentiel, ou est-ce que c'est véritablement vivant, est-ce que c'est véritablement dans la forme, est-ce que c'est véritablement en train d'avoir lieu? Et c'est pas pour pointer du doigt, blâmer, euh, rabaisser, ça n'a rien à voir avec tout ça, mais c'est vraiment d'oser regarder, tiens, est-ce que enfin voilà, moi dans mon histoire, ça a été super important à un moment donné de me demander, tiens, là, est-ce qu'on parle toujours d'un futur potentiel plus tard ou est-ce que c'est vrai aujourd'hui? Parce que voilà, partager ma vie en tout cas avec quelqu'un qui parle toujours de demain, 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 ça sera génial, ben quelque part ça ne me met plus en joie aujourd'hui. Donc d'oser vraiment voir en fait, est-ce que on s'offre la liberté de l'action proportionnellement au potentiel de l'être ou est-ce que on accroche à des pensées de séparation, de peur, de retenue et qui fait que du coup on ne déroule pas ce potentiel dans la matière. C'est super important. Parce que la seule chose véritablement vécue et partagée entre deux êtres, ce sont les actions. Ça va être ce qui est véritablement vécu entre deux personnes qui compte. Tu vois ce que je veux dire? La belle jambe qu'on a à parler du potentiel pendant des années et finalement, au jour le jour, ne pas vivre ce feu dans le concret. Ben, c'est dommage. Je veux dire, c'est perdre du temps, quelque part.
Après tout ça, c'est des manières de parler, mais j'ai l'impression que c'est important pour moi de revenir à des choses tangibles, palpables pour tout le monde. Parce que sinon, moi, je flotte un peu. Je peux parler justement de ça pendant des heures, mais à un moment donné, ben, c'est bien justement de revenir à ce concret et d'en parler ensemble. Et donc évidemment, ça commence par soi. Est-ce que je place l'envie de mes cellules dans mon espace de priorité au quotidien? Et à chaque fois que je m'offre ça, ça fait un bien fou. Je sens vraiment l'importance de partager que le but, c'est pas de pointer l'extérieur du doigt. Ça n'a rien à voir avec ça. Le but, c'est juste de ressentir ce qui parle vraiment dans les cellules là. Et de ne pas le freiner. De ne pas mettre en veilleuse la lumière que tu es. De ne pas confondre ta véritable envie avec celle de la personne qui est à côté de toi. Et d'oser l'expression fluide de ça. Parce que c'est une intelligence beaucoup plus profonde qui l'a placée là. Comme la couleur de tes yeux et de tes cheveux. Et c'est ça qu'on fait main dans la main ici. Je t'embrasse.